Votre hématologue vous a proposé un traitement par CAR-T-cell. L'objectif de ce film est de vous expliquer les différentes étapes de ce parcours de soins et de vous présenter les professionnels intervenants. Vous allez rencontrer votre hématologue, qui vous présentera le traitement retenu à l'issue d'une discussion avec d'autres médecins lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, afin de définir la stratégie thérapeutique la plus adaptée à votre situation. Le traitement de votre maladie n'a pas permis d'obtenir un contrôle satisfaisant, ou alors celle-ci a récidivé, et il est nécessaire d'envisager une autre approche reposant sur une immunothérapie active. Ce traitement par cellules T à récepteurs chimériques ou CAR-T-cell est un produit personnalisé, construit à partir de vos propres cellules immunitaires qui savent naturellement tuer des cellules malades de votre organisme. Le processus de fabrication est une redirection et une activation de ces cellules pour qu'elles reconnaissent les cellules tumorales. Les toxicités attendues sont très différentes de celles qui vous ont été expliquées auparavant pour l'immunochimiothérapie, en particulier sur le plan immunologique. Des troubles sévères à type de fièvre, hypotension artérielle et troubles neurologiques rendent nécessaire votre surveillance dans un service spécialisé, voire parfois le recours à la réanimation dans de rares cas. Les risques infectieux seront l'objet de toutes nos attentions après l'administration du CAR, en particulier dans les premiers mois, mais cela jusqu'à plusieurs années après. Réalisé à l'établissement français du sang nécessite un accès veineux adapté avec une veine correcte sur chaque bras. Si ce n'est pas possible, un cathéter fémoral temporaire peut être posé. Un bilan sanguin est également réalisé en amont afin de vérifier le statut sérologique, indispensable à la sécurité du prélèvement et à la fabrication du traitement. Il vous sera également remis un livret avec votre parcours de soins personnalisé ainsi que les convocations et ordonnances nécessaires. Vous serez accueilli à l'EFS par le médecin, qui s'assurera que vous n'êtes pas à jeun et que vous êtes correctement hydraté. Vous serez ensuite installé dans un lit médicalisé. Une infirmière viendra poser une voie veineuse sur chacun de vos avant-bras. Sur un bras, le sang est prélevé pour être traité dans la machine qui est à côté du lit. La machine sépare les cellules, prélève les lymphocytes et restitue ce qu'elle ne prend pas sur l'autre bras. Le prélèvement dure en moyenne entre 4 à 5 heures selon la quantité de lymphocytes. Pendant toute la procédure, vous devez garder les bras immobiles et une infirmière reste présente tout le long du don. Les lymphocytes prélevés sont ensuite transmis au laboratoire de thérapie cellulaire où ils sont préparés puis envoyés vers le laboratoire chargé de fabriquer le traitement CAR-T. À réception du prélèvement au laboratoire, nous allons réaliser plusieurs contrôles, notamment la vérification de l'identité indiquée sur la poche. Nous allons également vérifier les informations sur la documentation associée, ainsi que l'aspect du produit. Nous allons nous assurer qu'il n'y ait pas d'agrégat et que les soudures sont bien intègres pour éviter toute fuite lors du transport. Une fois que le prélèvement est considéré conforme, ces éléments de traçabilité sont enregistrés dans le logiciel du laboratoire et nous allons procéder au conditionnement du produit. Le produit est conditionné dans un conteneur réfrigéré pour le transport. Le produit est ensuite expédié vers le laboratoire pharmaceutique chargé de la fabrication de votre traitement CAR-T, un processus qui va durer environ 1 mois. La consultation a lieu juste avant la lymphodéplétion. Elle permet de vérifier que tous les examens nécessaires ont bien été réalisés et que votre état général est toujours compatible avec la réinjection des cellules CAR-T. Nous en profitons également pour contrôler la fonction rénale, le poids, indispensable à la prescription de cette chimio. C'est aussi un temps d'échange pour répondre aux dernières questions que vous pourriez avoir. La lymphodéplétion est une chimiothérapie courte qui permet de réduire
la charge immunologique de votre organisme et de permettre l'expansion et donc l'efficacité du CAR-T-cell chez vous après injection. Les cellules CAR-T sont réceptionnées à la pharmacie avant le début de la lymphodéplétion. Ces cellules nécessitent une conservation à très basse température, entre -120 et -150 degrés, afin de préserver leur efficacité. Le jour de l'administration, après coordination avec l'équipe soignante, les cellules CAR-T sont décongelées et si besoin préparées à la pharmacie. Des contrôles sont réalisés à toutes les étapes de la décongélation et de la réception par 2 opérateurs différents afin de s'assurer de la qualité et de la conformité du médicament. Les cellules sont ensuite acheminées très rapidement dans le service d'hématologie afin d'être réinjectées dans les 30 minutes suivant leur décongélation. Votre date d'hospitalisation vous a été communiquée. Le jour J, une infirmière vous appellera pour vous donner votre heure d'arrivée dans le service. À votre arrivée dans l'unité de soins intensifs d'immunothérapie au sein du service d'hématologie, vous êtes accueilli et installé par l'équipe soignante. Les constantes sont prises et une perfusion est mise en place, le plus souvent sur un cathéter veineux central indispensable pour administrer les traitements et préserver vos veines. Le jour de l'injection, après coordination avec l'unité de thérapie cellulaire et génique, une prémédication est administrée par voie intraveineuse. Avant l'injection, une double vérification de la poche est réalisée dans votre chambre par 2 infirmiers. L'injection elle-même dure généralement entre 5 et 10 minutes. Dans certains cas, les cellules peuvent être réparties en plusieurs poches. La procédure est alors répétée pour chacune d'elles. Après l'injection, une surveillance très rapprochée est mise en place, en particulier durant les premières heures. La tension artérielle et l'état neurologique sont contrôlés régulièrement selon un protocole précis. Un test appelé CARTOX est utilisé pour évaluer l'état neurologique. Il consiste à répondre à quelques questions simples et à écrire une phrase. Cette surveillance se poursuit tout au long de l'hospitalisation, dont la durée est généralement comprise entre 8 et 15 jours. Des visites sont possibles à partir de 12h30 et pas plus de 2 personnes avec port du masque obligatoire. Vous pouvez apporter vos effets personnels pour votre confort. En cas de questions avant l'hospitalisation, Vous ou vos proches pouvez contacter la cellule de coordination CAR-T via les coordonnées dédiées. À votre sortie, il vous sera remis une carte alerte qui sera à présenter lors de vos différentes consultations médicales. Elle précise le type de CAR-T-cell que vous avez reçu, des recommandations sur la conduite à tenir en cas d'effet secondaire. Vous pouvez y ajouter les coordonnées utiles. Si vous avez un lymphome, vous aurez des visites régulières pour surveillance, 1 à 2 fois par semaine. Il vous sera également demandé de rester à moins d'1 heure du CHU les 15 jours qui suivent la sortie afin de permettre une prise en charge rapide si besoin. Vous pouvez vous rapprocher de l'équipe soignante pour les solutions d'hébergement qui peuvent être proposées. L'histoire continue grâce à la recherche, au courage des patients et à l'engagement des équipes.